Tengo victoria en el nombre de Jesús. Tengo victoria, tengo victoria, tengo victoria en el nombre de Jesús. El enemigo ya no puede entristecer nuestra vida. Tengo victoria, tengo victoria, tengo victoria en el nombre de Jesús. Merci Seigneur, Seigneur, Amen, papa. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, ces vieux cantiques comme ça, j'ai fait une expérience quand j'étais dans mon travail. C'est mon défaut, je chante toute la journée. Alors de bon matin, c'était, c'est quoi, 5h30, 6h du matin, j'étais avec le frère Tino, on passait dans les dépôts, il y avait 3 sites, et on chantait, souris car Jésus t'aime. Et on passait dans les dépôts, mais nous, normalement, on chantait. Et on voyait tous les visages tristes autour de nous. Et vous savez, quelque temps on passait, et je chantais encore des cantiques du réveil, et je m'en apercevais pas. Et d'un coup, je sens un calme autour de moi. Et je m'aperçois, il y avait tout le monde qui s'était arrêté de travailler, en train d'écouter les chants. Et le lendemain, quand j'arrive à mon bureau, je vois des papiers avec écrit « Continue à chanter ce cantique, s'il te plaît ». Et vous savez, ça n'est pas arrêté là. Parce que des personnes qui étaient avec moi dans le travail, quelques temps après, sont venues à la réunion. Des personnes qui disaient qu'ils étaient athées. Et ça a été un travail de quelques mois, de 6 ou 7 mois. On a passé, vous savez, ça n'est pas arrêté là. Parce que des personnes qui étaient avec moi dans le travail, quelques temps après, sont venues à la réunion. Des personnes qui disaient qu'ils étaient athées. Et ça a été un travail de quelques mois, de 6 ou 7 mois. On a passé, et dans ce travail, il y a une personne, un musulman qui est rentré. Et quand il est allé vers mon collègue, qui était soi-disant athée, il lui dit « Tu crois en Dieu ?» Il a passé, et dans ce travail, il y a une personne, un musulman qui est rentré. Et quand il est allé vers mon collègue, qui était soi-disant athée, il lui dit « Tu crois en Dieu ?» Il dit « Les commençons par les choses les plus simples. Souris car Jésus. Amen. Ce que les autres n'ont pas, nous le possédons. Amen. La perle de grand prix, nous la possédons. Voici ce que le monde désire. Sourire. Amen. Amen. Le monde veut la paix, nous l'avons. Amen. Alors proclamons-le. Amen. Amen. On chante le dernier chant, on laisse la place à la parole de Dieu. J'aimerais appeler ma soeur Sarah. Amen. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me vient le secours. Le secours me vient de
Vous avez pas de pub pour ça? Voilà, béni soit Dieu, Amen, pour Amen. ce moment dans lequel Dieu nous permet encore sa grâce d'être là et de pouvoir écouter le conseil de Dieu. Je ne serai pas très long, hein. Je demanderai toute votre attention parce que l'ennemi fera tout hein, pour qu'on passe à côté de cette réunion, fera tout pour qu'on sorte, fera tout pour pas qu'on écoute. Alors, je voudrais que dans cette réunion, il puisse se passer quelque chose. Parce qu'à chaque fois que Dieu passe dans un endroit, il se passe toujours quelque chose. Amen. Je crois que tu écoutes non pas avec une intelligence intellectuelle, parce que ce qu'il y a besoin, ce qu'on a besoin ce soir, c'est d'appliquer nos cœurs à l'écoute de la parole de Dieu. La parole est tellement simple. Nous ne sommes pas là pour compliquer les choses, mais l'importance de cette réunion, c'est que tu comprennes ce que Dieu désire de toi. Et ce soir, c'est ta réunion. Amen. C'est ta réunion ce soir. Ce soir, si tu ouvres ton cœur à la parole de Dieu, ne doute pas. Amen. Nous avons un Dieu de l'impossible. Nous avons un Dieu de l'impossible. Ce qui est impossible à un homme est possible à Dieu. Amen. Tout pouvoir lui a été donné. Amen. Dans le ciel et sur la terre. Amen. Amen. Donc, je vous souhaite une heureuse et bonne année dans le Seigneur. Parce Amen. qu'il n'y a pas de bonne année en dehors du Seigneur. C'est vrai. Josué, il dit, dans un Josué, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement dans tout ce qui est écrit. C'est ça la bonne année. La bonne année, c'est d'être fidèle à Dieu. Amen. Amen. Donc, je voudrais évangéliser. Hein, parce que je disais, au frère, je pensais que c'était une réunion d'évangélisation. Hein, donc, j'ai préparé un petit message d'évangélisation. Je voudrais, s'il vous plaît, pour une fois dans ta vie, s'il te plaît, écoute la parole de Dieu. Ne te laisse pas distraire. Je voudrais, par quelques paroles, te montrer comment Dieu s'y prend pour tenir, plutôt le diable, pour tenir les âmes captives. Ne pas les lâcher. Je voudrais à travers ce message que tu réalises comment le diable s'y prend pour te tenir captif, pour ne pas te lâcher. Et lorsque tu vas voir par le moyen de prendre conscience, c'est le but de cette réunion. J'ai écouté la sœur chanter « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me vient le secours. Le secours me vient de l'Éternel. » Amen. Amen. Je dis Amen. Hier, nous avons écouté un message du pasteur ancien Toto de l'Ekatou qui disait qu'il est le Dieu des montagnes, c'est-à-dire il est le Dieu quand tout va bien. Mais il est aussi le Dieu des vallées, vallées de découragement, vallées d'angoisse, vallées de pleurs, vallées de sécheresse. Il n'est pas que le Dieu des montagnes. Mais quand nous sommes découragés dans cette vallée de découragement, il est aussi dans la vallée. Amen. Amen. Donc, il n'y a aucune occasion de chute. C'est quand nous voulons lâcher la main que lui ne peut plus rien faire. Et encore, il vient. Il te l'attend encore, il te tend la main encore. C'est quand nous ne voulons plus qu'il ne peut plus rien faire. Bon, sinon, en Dieu, il y a toujours la solution. Amen. Amen. Voilà, donc je voudrais ce soir vous parler d'un homme. Son nom est Naaman, un homme que nous avons entendu parler
héros entendu, mais je voudrais attirer votre attention parce que la parole de Dieu est un diamant à plusieurs facettes. Et je veux rentrer très vite pour finir très vite. Parce que je sais que quand je rentrais dans les réunions lorsque j'étais païen, je n'aimais pas quand ça faisait long. Donc, je voudrais que tu te sentes à l'aise ce soir. Parce que quand je rentrais dans une réunion, moi quand j'étais païen, j'avais peur qu'on m'appelle devant pour poser les mains, qu'on me fasse prier. On ne le fera pas ce soir. Sens-toi à l'aise. Ce que je veux ce soir, c'est que tu écoutes, que tu te sentes chez toi. Je veux que tu sois à l'aise ce soir. Alors je serai très court. Amen. Je fais une lecture dans le deuxième livre des rois, chapitre 5 et le verset 1er. Naaman, chef de l'armée du roi de la Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étant sortis par troupes, ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est en Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 5000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je Dieu pour faire mourir ou pour faire vivre, pour qu'il s'adresse à moi, afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vient avec ses chevaux et ses chars, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Et Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, et ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Amen. Je voudrais m'arrêter volontairement à la lecture parce qu'elle serait bien trop longue. Mais je voudrais que nous comprenions de quelle manière Dieu tient les hommes. Nous vivons aujourd'hui le 21e siècle. 21 siècles s'est passé où Satan emploie toujours la même manière, la même tactique, il n'y a rien qui change. 21 siècles, il y a rien qui s'est passé. Et pourtant, nous ne savons pas encore discerner les plans, les tactiques, les ruses du diable. Alors qu'il emploie la même manière depuis 21 siècles. Regardez s'il y a un tel épaisseur de brouillard, d'aveuglement. 21 siècles que Satan fait la même chose, sans que personne le voie. Et je voudrais que le rideau soit ôté ce soir. Que nous puissions voir la réalité des choses en face. Je voudrais te dire que tu as tellement du prix aux yeux de Dieu. Même si l'entourage te rejette, même si ta famille te rejette, même si Jésus t'aime. Amen. Tu as du prix. Alors Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, c'est pas n'importe quoi les frères. Il était un chef. Et non seulement il était un chef, mais il était chef du roi. Donc, comprenez que c'était un stade, une place bien élevée. Chef de l'armée du roi de la Syrie. Et non seulement ça, mais il jouissait, écoutez bien, il jouissait de la faveur de son maître. C'est-à-dire que quoi qu'il aurait demandé au roi, le roi lui aurait accordé ce qu'il voulait. Croyez-moi qu'il avait une place relevée. Naaman, chef de l'armée du roi de la Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Un homme considéré,
partout où il allait, il était considéré. Il jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort, c'était un homme fort quand même. C'était un homme fort et vaillant. Nous a dit qu'il était lépreux. Pourquoi je répète ce que j'ai dit? C'est pour qu'on s'arrête sur chaque point. Il est important de savoir. Il est important d'examiner. Quand Dieu parle, ce n'est pas en vain. Naaman veut dire agréable. Le nom Naaman veut dire agréable. Et parfois, on se cache derrière un nom qui voudrait dire quelque chose, mais qu'en réalité, c'est complètement le contraire. Des fois, il y a des renommées dans le monde, des gens que nous voudrions envier, des gens que même certains l'applaudissent, des gens qu'on se dit, eh bien, il a une belle situation, c'est pas mal. Des gens de renom. Mais derrière ces renoms se cache une grande misère. Naaman, qui voulait dire agréable, il n'était pas si agréable que ça. Il n'était pas si agréable que ça. Parce que vous savez, il nous est dit que cet homme-là, fort et vaillant, était lépreux. Ils avaient sorti par troupes et ils avaient, écoutez-moi bien, amené captif une petite fille du pays d'Israël. Et c'était d'après la petite fille d'Israël que le plan de Dieu allait se dérouler. Et Naaman ne s'y est pas. Il ne le savait pas. Il croyait le faire bien. Je reprends la lecture, il est très important. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'est par lui que l'Éternel avait délivré le Syriens. Mais je voudrais vous dire quelque chose. Ce que Naaman ne savait pas, lui, voyons forte, ce que Naaman ne savait pas, c'est que tout ce que j'ai dit au début de la lecture, c'était des choses avec lesquelles Satan le tenait. Chef de l'armée du roi, bravo, hein, quelle position? Il jouissait de la faveur de son maître, une grande considération. Un homme, en gros, un homme qui avait réussi dans la vie. En gros, c'est ce que tous les hommes du monde entier recherchent. La considération. Aujourd'hui, on fait tout n'importe quoi pour être considéré. Même des choses qu'on n'aime pas. Il en faut des choses pour être considéré dans le monde. Cet homme avait une renommée extraordinaire. Quand il sortait du palais royal, il faisait partie du palais, du roi. Et lorsque les gens sortaient du palais royal, quand ils le voyaient s'espanter, ils devaient l'admirer. Il avait des revenus importants, Naaman. Il avait des bonnes payes. Il devait avoir une belle maison. Mais il nous a dit que cet homme fort et vaillant était lépreux. Et laissez-moi vous dire que la lèpre est une maladie mortelle. La lèpre est une maladie contagieuse. Lorsqu'on était frappé par la lèpre, il fallait que quand on marche, dans l'Ancien Testament, dans la Bible le dit, que quand on marche, il fallait signaler notre présence. Tu ne peux se dire impur, impur. Les gens s'écartaient pour que nous puissions passer, parce que c'était contagieux. Lorsqu'on était frappé par la lèpre, eh bien, si ils savaient qu'on avait la lèpre, on était exclus de la société. On perdait notre travail. On perdait notre vie. On perdait la famille. On perdait notre femme. On perdait nos enfants. On perdait tout. Et Naaman le savait, ça. Se cacher derrière une apparence d'homme fort. Se cacher derrière une cuirasse, un uniforme. Mais lorsqu'il rentrait chez lui, qu'il finissait le service et qu'il rentrait chez lui, et que là il était confronté devant une réalité, quand il se regardait au miroir, eh bien Naaman devait être malheureux. Quand nous sommes touchés
touchés par le péché qui est le symbole de la lèpre. Le péché nous prend notre famille. Le péché nous écarte de nos enfants. Le péché nous écarte de tout notre entourage. Il prend une telle ampleur, le péché. Il veut tout. Il veut ton être entier. Quand nous sommes touchés par le péché, les gens s'écartent de nous. Barpaz me connaît, il ne va pas de ce garçon, il va te contaminer. Il fait mauvaise vie. Il boit. Il sort. N'y va pas avec lui. Les gens s'écartent de nous. Nous sommes rejetés par la famille. Mais Jésus est là. Amen. Il nous tend la main. Parce qu'il nous aime. Certainement que Naaman ne vit pas, mais la Bible ne dit pas, mais il devait dormir à part dans son foyer, de peur de contaminer. Vous voyez ce qu'il peut se cacher derrière un nom, derrière une renommée. Peut-être tu es là ce soir, tu joues là, d'homme fort, d'un homme qui n'a pas besoin de Dieu, d'un homme que tout va bien, mais quand tu rentres chez toi, où personne ne te voit, eh bien, tu es confronté devant une réalité et tu pleures. Sans que personne ne te voit, tu pleures, tu gémis. Dans ta maison, il y a la séparation. Chacun dort à part. Il n'y a plus de dialogue. Tout est cassé, tout est renversé. Et on fait comme si rien n'était. On se cache derrière, eh bien, une apparence. Mais à l'intérieur, il y a la lèpre. Plus rien ne va. Alors, je voudrais te dire à toi qui es là, qui écoute, que Dieu a la solution à ton problème. Amen. Quel qu'il soit ton problème, il n'y a pas de petits péchés et de grands péchés. Les deux, c'est péché. Et ne dis pas, je suis allé trop loin, plus personne ne pourra rien faire pour moi. Je voudrais te dire que quelqu'un est allé plus loin que toi. Jésus est allé jusqu'à donner sa vie. Il est mort bien plus, il est ressuscité. Amen. Et il est au milieu de nous. Il sait, il connaît ta vie. Il connaît tous les cheveux qu'il y a sur ta tête, il connaît le nom. Il est le créateur de l'humanité. Tu es une descendance, que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas, tu es une descendance d'Adam et Ève. Tout a démarré là-bas. Et ça avançait jusqu'en 2023, 2024. Et il a un plan pour toi. Comme il a eu le plan pour Naaman à travers cette petite fille qui prenait captive, pour la mettre au service de sa femme. Écoutez-moi bien, Naaman était un orgueilleux. Naaman se disait, je vais prendre cette petite fille, je vais la mettre au service de ma femme, comme ça, ma femme ne fera plus rien à la maison. Ma femme ne fera plus un plat. Ma femme ne fera plus à manger. Ma femme ne repassera plus. Tout ce qu'il va faire, c'est la petite fille qui va le faire. Oui, c'est ça. Mais Dieu n'a pas son dernier mot. C'est ce qu'il croyait, oui. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui se passe chez nous. À Montebello. Montebello, peut-être pas ici, mais à Montebello. C'est ce qui se passe. Hein. Les femmes ne veulent plus faire à manger. Boîte de conserve, vite fait. Puis sur un bouton, micro-ondes. Ils ne veulent plus faire la vaisselle, parce qu'il y a la manucure. Les femmes veulent être entretenues de la pointe des cheveux jusqu'à la pointe des pieds, chez nous. Alors qu'est-ce qui se passe? Ils font travailler leur mari à la drogue. C'est devenu des marques, en gros. Les femmes sont devenues des marques parce qu'ils veulent des sacs de pièces. Ils veulent la manicure, ils veulent l'esthéticienne ici. Ils veulent les lèvres, ils veulent des tatouages, bon tout. Alors comprenez bien qu'un salaire ne peut pas faire tout ça. Alors ils sont devenus des marques. Et les hommes font les hommes, les hommes font les beaux. Mais c'est pas vrai, ils mangent un McDonald's. Un McDonald's. Parce que toute la journée entière dehors pour vendre, pour venir aux besoins de la manicure de madame. Et ils font les beaux dehors. Je les perds, me font peine. Esclaves du péché. Parce que s'ils sortent, ils perdent des clients. Alors, je m'esclave. Enchaîné. Du matin jusqu'au soir. Et la femme va de partout acheter des shopping.